Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition, on est le mercredi 12 octobre 2022, mois d'octobre rose qui lutte contre le cancer du sein, d'où ce générique, voici les titres de votre édition. On fera un point aujourd'hui sur la grève qui continue dans les raffineries d'essence et qui paralyse le pays depuis quelques semaines. Cette nuit a été très agitée à l'Assemblée nationale et on verra pourquoi, on verra ce qui s'est passé. On verra qu'en Ardèche, à Tournon-sur-Rhône, une personne a arraché une conduite de gaz. En Martinique, on parlera de faits divers avec 8 kilos de cocaïne dans une valise. Combien cette personne a eu de prison? On va le voir dans cette édition. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. Une petite page sport avec une petite page foot avec de la Ligue des Champions. C'est tout ce qui compose ce JT. On va commencer cette édition donc par la grève des raffineries qui bloque le pays depuis quelques semaines maintenant. Le gouvernement vient de mettre son grain de sel dans le bras de fer donc, qui oppose les sociétés pétrolières aux salariés grévistes. Ce mercredi 12 octobre, donc, le mouvement de grève s'est durci avec des blocages reconduits dans 6 des 8 raffineries françaises. La CGT apparaît comme le syndicat leader et appelle à poursuivre la mobilisation malgré la conclusion d'un accord chez Esso, ExxonMobil et la promesse d'un dialogue social chez Total. Même la réquisition décidée hier par la première ministre Elisabeth Borne n'y change rien. Les réquisitions des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de carburant vont débuter donc ce jour, donc aujourd'hui ils ont débuté dans la raffinerie Esso de Gravenchon, Port-Jérôme, donc dans les Seines-Maritimes, annoncé donc le ministre de la Transition énergétique, qui déplaît au syndicat bien sûr. La CGT qui s'est mobilisée dès l'aube près du site a toutefois précisé, en milieu de matinée, que la procédure de réquisition donc, ne pourra avoir lieu qu'après 14 h, l'heure du roulement donc, des employés. La deuxième raffinerie d'Esso, ExxonMobil, qui est donc à Fos-sur-Mer, est elle aussi touchée par la grève, et si aucune mesure de réquisition n'a été prise pour l'heure, les grévistes se préparent donc à l'éventualité et condamnent d'ores et déjà la manière de faire. Ils disent donc c'est un employé qui dit à RMC aujourd'hui, quand ils nous forceront à travailler, on obéira contraint et forcé parce que le divorce est consommé. Les grévistes qui sont donc des salariés travaillant pour des raffineries et des dépôts de carburant de Total Energy de la filiale ExxonMobil d'Esso demandent une augmentation de leur rémunération. Les demandes existent depuis mars 2022, donc c'est aussi un salarié, un syndicaliste qui dit « On nous a déjà dit qu'on allait ouvrir des négociations, d'abord avant l'été et ensuite au mois de septembre. Pour la branche pétrole, il a été décidé une application au 1er janvier. On a une perte de pouvoir d'achat énorme, comme tout le monde, pour 2022. Ce qu'on demande, c'est déjà un rattrapage pour 2022 et un relèvement pour 2023. C'est donc Emmanuel Lépine qui a dit ça, c'était lundi. On va maintenant parler d'un autre titre de l'actualité et on va aller du côté d'une soirée un peu houleuse. Pourquoi? Alors déjà, on va commencer par le commencement. Le gouvernement a eu un avant-goût mardi du débat sur le budget houleux donc qu'il attend à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'opposition ayant détricoté donc le projet de loi de programmation budgétaire entre 2023 et 2027 avec le rejet de plusieurs articles clés. Ce qui s'est passé ce soir est grave, c'est ce qu'a dit donc le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, au terme du débat dans un tumulte général. Le message qui a été envoyé, c'est qu'une coalition de l'irresponsabilité a renvoyé l'image d'un pays qui est incapable de se fixer comme objectif de maîtriser sa dépense publique. C'est ce qu'il a dit toujours, c'était Gabriel Attal. Alors après, il y a bien sûr la présidente du groupe RN, Marine Le Pen, qui a répondu « Ce ne sont pas l'intégralité des oppositions qui ont tort, c'est évidemment vous qui avez tort. » C'est ce qu'a donc dénoncé Marine Le Pen. Une actualité maintenant locale, comme on dit, on ne va pas s'attarder, même si c'est grave, mais on en entend beaucoup, donc on va aller sur une actu plus locale avec, donc c'était hier, peu après 10 h du matin à Tournon-sur-Rhône, une entreprise donc de terrassement qui effectuait des travaux de voirie rue des Barrises, a malheureusement touché une conduite de gaz mettant en sécurité le système de distribution. Les sapeurs-pompiers de Tournon et avec les services donc de GRDF ont effectué sur place une reconnaissance sans détecter la moindre fuite et heureusement. On va maintenant aller du côté de la Martinique. Du côté de la Martinique où sa valise était plus que garnie. Alors, je vous explique l'histoire. Le 14 septembre dernier, il n'a pas eu de chance en tombant sur une patrouille de
donc de la brigade anticriminalité, donc on dit la BAC, de la direction territoriale de la police nationale. Ce jour-là, les effectifs de police en patrouille procèdent donc à une fouille au niveau du pont, donc de la Galeria au Lamentin. À l'intérieur d'un véhicule où se trouvaient deux individus, les fonctionnaires découvraient que le passager était en possession d'une valise contenant plusieurs pains de cocaïne emballés dans du film aluminium. Après la pesée, le total de la marchandise étant donc évalué à 8 kg et 173 grammes. À l'issue de leur garde à vue, les deux individus donc ont été déférés au parquet de Fort-de-France. Jugé récemment par le tribunal correctionnel de Fort-de-France, ce passager a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. Le conducteur a été laissé libre. On va maintenant parler de football avec la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain qui s'est fait tenir en échec 1-1 face à Benfica. Ensuite, quelques résultats. Chelsea s'est imposé 2-0 face à l'AC Milan. Le Shakhtar Donetsk et le Real de Madrid ont fait match nul 1-1 et le Real de Madrid a eu chaud puisqu'ils ont égalisé dans les dernières minutes. Le FC Copenhague s'est fait tenir en échec face à... Manchester City s'est fait tenir en échec face au FC Copenhague 0-0 et enfin le Borussia Dortmund a fait match nul 1-1 face à Séville. On va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez, je le sais, et c'est tout de suite la météo. Qu'est-ce qu'on adore la météo. Mon Dieu, on entend même tout avec ce micro. La météo donc, avec tout d'abord la météo de demain matin et de demain, même de demain. Ici, à Tournon, au programme, la brume sera présente, donc pour une température de 13 degrés de moyenne. Demain après-midi, c'est les éclaircies qui seront donc parmi nous pour une température de 21 degrés de moyenne et de 23 degrés au meilleur de la journée. En soirée, des pluies éparses, faut faire attention, des pluies éparses concluront cette journée. Il fera 17 degrés de moyenne. La France métropolitaine, donc tout d'abord avec demain matin. Regardez la carte. Demain matin, donc, une perturbation aborde donc les côtes, de la Manche avec de la pluie et un renforcement de vent donc du sud à sud-ouest. À l'avant de la zone perturbée, le ciel se charge des Pays de la Loire aux Ardennes. Ailleurs, le soleil brille après la dissipation des grisailles parfois tenaces. Côté température, il fera 11 degrés à Rouen, Orléans, Bourges, Dijon, Lyon, Aurillac et Montélimar. 12 degrés à Rennes, Bordeaux. 13 degrés à Paris, Nantes, Biarritz, Toulouse et Montpellier, 14 degrés pour Cherbourg et Perpignan, 15 degrés à Brest, La Rochelle et Marseille. Pour le plus froid, ce sera à Charleville-Mézières avec 8 degrés et pour le plus chaud sur la carte bien sûr, il fera 17 degrés à Nice. Bien sûr, quand je dis le plus chaud ou le plus froid, c'est pas totalement dans les termes, mais c'est sur la carte ce qu'on voit bien sûr. Demain après-midi, regardez la carte de demain après-midi. Demain après-midi, la perturbation gagne toutes les régions du nord-ouest avec pluie et vent. À l'avant de la zone perturbée, le ciel se charge du centre au nord-est. Le soleil résiste bien des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée. Côté température, il fera 16 degrés à Cherbourg, Rennes, Orléans et Aurillac, 17 degrés à Brest, Paris, Nantes, Bourges et Limoges, 18 degrés à Strasbourg, Troyes et La Rochelle. Il fera 20 degrés à Lyon et Bordeaux, 22 degrés à Toulouse et Montélimar, 23 degrés pour Montpellier, Nice et Ajaccio. Pour le plus froid, ce sera à Lille, Charleville-Mézières et Rouen avec une température de 15 degrés. Et pour le plus chaud, il fera donc 25 degrés à Perpignan. On fêtera demain la Saint-Géraud. Oui, bien, bonne fête aux Géraud. J'en connais pas, mais s'il y en a qui voient ce journal, bonne fête à vous. Le soleil se lèvera à 8h07 et se couchera à 19h05. On perdra ainsi 4 minutes de soleil. Ah là 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 là, les minutes de soleil qu'on perd, c'est ballot. Demain, bien sûr, excusez-moi. Demain, qu'est-ce qu'il y a demain? Qu'est-ce qu'il y a? Demain, c'est le JT. Le JT qui vient, certes, mais vous allez me dire, il vient en direct. Direct, on se retrouvera donc à 19h. J'espère que ça va marcher. Normalement, ça devrait marcher. JT en direct, donc demain à 19h. Ensuite, ça sera aussi la dernière édition de la semaine, puisque vendredi, je ne peux pas, j'ai séminaire du centre socioculturel de Tournon, auquel je suis donc au conseil d'administration. Donc, je ne pourrai pas faire ce JT.
Ensuite, samedi détente sera là, donc à 19 h en inédit comme d'habitude. Dimanche, alors dimanche est une journée spéciale. Dimanche, on se retrouve en direct pour deux événements. Un premier direct à 14h50, ce sera donc un spécial multiplex. On parlera bien sûr des 4 rencontres qui seront donc présentes, hein, dont Rennes, Lyon, qu'on surveillera un petit peu plus, mais on fera l'ensemble des 4 rencontres, bien sûr, de Ligue 1. Et ensuite, on se retrouvera à 20h30 pour une soirée spéciale Classico, Paris-Marseille, tout simple. Est-ce que les Marseillais vont réussir à enlever l'invincibilité en Ligue 1 des Parisiens? C'est bien sûr ce qu'on va voir dans ce live. On va voir bien sûr ça dans ce live. FR News, bien sûr, FR News Foot sera là à 19h lundi en inédit. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, cette édition du JT. On se retrouve pour demain, la dernière édition en direct à 19h, donc sur FR News. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à demain en direct pour le JT à 19h. À demain.